Premièrement. Combien de temps ça fait que vous faites ce métier? C'est un métier? Mais oui, Maxime, la culture c'est un métier. Les troubadours saltimbanques, tout ça. Nous sommes des bardes professionnels. Des bardes. Citroën ou Peugeot? La grifona dall'alto tutti guarda, dal basso tutti la mirano e sinuosa. Lei si muove con le sue forme. Lei scola senza fiumi, senza acqua e senza mare. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous chacun un peu vite fait en quelques mots? Gaëtan, batteur du groupe Sokobaya. Et Robin, le percussionniste. Moi c'est Béné, je suis la chanteuse. Moi, je suis Max, le bassiste. Moi, je suis Armand, le guitariste. Et comment vous vous êtes rencontrés tous? Alors moi, en fait, au départ, je suis extérieur. Au départ, c'est un projet trio. Ils vous expliqueront mieux que moi, voilà. Mais moi, je connais Armand depuis une dizaine d'années. On était en formation ensemble de technicien du spectacle. Du coup, moi, le lien, il est là. Okay. Et on est toujours restés très amis. Nous, avec Armand, on se connaît depuis le lycée. On s'est rencontrés à Libourne. Et c'était très drôle, cette rencontre. Donc vous êtes partis de 3 et après il y en a d'autres qui ont rejoint le groupe? Ouais, c'est ça. Au départ, c'était Robin, Armand, le guitariste, et moi. Alors, Robin et Armand, ils se connaissaient déjà, comme il a dit Robin. Et après, moi, j'ai rencontré Armand. Et on est partis en trio. C'était plutôt un trio acoustique, mais juste, on a commencé à composer très vite, mais on voulait juste faire de la musique pour s'amuser entre nous. Et puis après, voilà, avec les rencontres et la suite, on a commencé du coup à se produire. Et après, la dernière recrute, c'est Gaëtan. Voilà. Et le projet a un peu évolué vers de la musique amplifiée, électrique, atomique. Et du coup, voilà, la batterie a amené du punch. Ouais, voilà, c'est ça. Il est arrivé au début de cette année, c'est Et depuis ouais, janvier, quoi. Donc ouais. là, on est le quintet plus Johan au son. Ouais, le capitaine. Toujours célibataire. Et comment ça vous est venu le nom de Sokobaya? Pourquoi Sokobaya? Alors, Sokobaya, c'est en fait, ça veut dire quelque chose en vrai. Ça veut dire la baie de Zorko, qui est un vrai lieu, effectivement, qui est à côté de chez moi. Et en fait, au début, on savait pas se donner un nom au projet. Et on sortait un peu les conneries, tu vois. Et je sais plus qui, je sais pas si c'était toi ou Armand, vous avez dit le mot de Zoko. Et moi, ça m'a fait trop rigoler parce que je dis comment tu connais ça? C'est vraiment. Je pensais que c'était toi qui l'avais dit et je dis mais c'était bien ton idée de Zoko et tu me dis bah non c'est pas du tout moi mais c'est bien quand même comme idée. Ouais, parce que c'est une baie qui est juste à côté de la ville d'où je viens en Italie. C'est un point vraiment paumé, c'est pour ça que ça m'a étonné qu'ils connaissaient ça. La ville qui s'appelle Pérouse. Ouais, en français. Perugia en italien. Ça veut pas dire pantoufle, un truc comme ça? Alors Zorko dans mon dialecte c'est un mot tranché, on va dire ça comme ça, qu'on a coupé, c'est les sabots. C'est genre les sabots, mais c'est les babouches en bois, tu vois, genre. Voilà, mais du coup ça me faisait hyper rigoler. On est parti là-dessus. Et puis après en fait on s'est aperçu qu'il y avait déjà des artistes qui s'appelaient Zoko. Alors on s'est dit ce serait quand même bien de pas s'appeler comme eux. Du coup on a trouvé Baya à côté et du coup ça rejoint la petite histoire. Le lieu en fait qui est juste à côté de chez moi, c'est un petit coin de paradis. Après ça nous semblait évident quoi. On y a joué en plus. En plus on y a joué sur la plage. Magique. Il y avait beaucoup de moustiques, c'était un enfer. Coucher de soleil magnifique. On avait plus beau coucher de soleil mais oui effectivement les moustiques étaient là. D'ailleurs ce coucher de soleil vous pouvez le voir sur notre clip qui s'appelle La Grifona. Yes. Et vous pouvez même visiter un peu la ville sur ce clip. Ouais, on se balade en fait. Très très joli, on a bossé. Patrimoine en fait. C'est ça. On a bossé avec un caméraman qui s'appelle Emilio Seri. Ouais. Et très très doué le mec, un tueur. Il y a un réalisateur, directeur, aujourd'hui il fait ça, il bosse à Milan, mais ouais, c'est un ami à moi quoi, qui nous a aidé là-dessus. Voilà, et du coup on peut visiter et voir notamment cette baie sur ce clip. Exactement. A prima vista non comprendi, ma viverla tutte vi, seguir le linee fino ai suoi piedi e scoprire ad uno i suoi segreti. Et c'est quoi votre meilleur endroit, vous pensez, où est-ce que vous avez joué? Waouh, ça c'est dur à Sur les expliquer. remparts de Perugia. C'était pas notre plus grosse date mais c'est sur les remparts de Perugia où on jouait avec donc la ville médiévale devant nous, le coucher de soleil est complètement doré et c'était même pas une date payée d'ailleurs mais en plus on s'est bien amusé, il y avait pas grand monde et c'était on va dire le plus beau. Et on nous a porté à boire en plus, c'était magnifique. Ouais, c'était trop bien. Après franchement chaque concert qu'on fait depuis un moment ils sont tous vraiment uniques en leur genre et à chaque fois c'est des bons souvenirs en fait qu'on crée. Moi personnellement, j'ai pas de préféré vraiment. Je trouve qu'à chaque fois, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'en plus c'est un peu la première année où vraiment ça commence à tourner et on peut dire bien marcher.
Et du coup là c'est vraiment cette année où on se crée des souvenirs et du coup chaque scène a un peu son identité, son public Ouais, et on ça, ouais. adore ça en fait, aller chercher les gens. Même des fois quand c'est des salles où les gens ils sont assis, pas forcément prédisposés à danser, et bah hop, Ça part, quoi. nous on arrive enfin notre but c'est vraiment on va vous faire lever, vous allez danser. Et On voilà, va faire malgré monter les degrés. intergénérationnel, enfin il y a pas de problème et des fois ça prend et c'est magique comme moment quoi. C'est-à-dire que ça dépend vraiment c'est un moment magique en fait qui se crée en fait sur le moment. Ça peut être un truc hyper pourrave où on joue vraiment au milieu du sable avec pas un bon système son et voilà, mais les conditions c'est pas ouf entre guillemets, tu vois. Mais par contre genre ouais, les moustiques, mais rustique, j'ai entendu les moustiques. Et par contre c'est genre ça se crée en fait avec la connexion en fait avec les gens en fait et ça danse et ça joue quoi. Io mi perdo attorno quando la scorgo. Uno sguardo ed ho perso il senso. Eppure io la sento. Oh, la sua vista, quanto mi manca ancora. Mi accarezza gli occhi, allora la guardo. Et comment est-ce que vous décririez votre musique? Alors nous, Alors, on a trouvé un petit nom pour ça s'appelle Cocktail Italo-Tropical. C'est dû au fait que on aime bien les cocktails. On aime bien tout ce qui est tropical, on chante en italien et donc c'est un mélange, c'est vraiment une fusion des musiques caribéennes, latines, un peu nord-africaines et tout chanté en italien avec aussi un peu d'inspiration des chantrades italiens. Voilà. C'est une bonne grosse tambouille, mais Cocktail Italo-Tropical ça marche bien. C'était quoi votre premier souvenir sur scène ensemble? Tous ensemble vraiment, le groupe là. Là, Ouais. en quintette, c'était, je pense que c'était à la Broome cette année, en quintette. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ouais. C'est C'était Central au Brésil. au Central do Brésil. Ah ouais. Le gros quintette, ouais. Qui est la maison un petit peu, on y joue tous les mois d'ailleurs. Centrale de Brésil, première date que je faisais avec Gaëtan, on se connaissait pas trop, on n'avait pas vraiment répété et tout. Et il a dit une phrase qui m'a marqué, il m'a dit pas de dessert, pas de rappel. Du coup c'est devenu un hymne dans le groupe. Pour l'organisation, voilà, si vous voulez qu'on vienne nous fasse des rappels, il faut un dessert. C'est le batteur qui exige ça. Et cette phrase m'a fait tellement fait rire que maintenant c'est devenu un peu le credo pour rigoler. C'est Ça, un peu c'était ma jauge qualitative des lieux. Voilà, Ils s'en fichent du reste, mais il n'y a pas Ouais. de dessert. ça. C'est le dessert. c'est ça. Vento l'adorna, il fiore la contorna, la gente la disprezza, ma in fondo pensare a lei sempre si torna, sempre si torna. Ancora ora io mi perdo attorno quando la scorgo, uno sguardo ed ho perso il senso, eppure io la sento. Et est-ce que vous avez un rituel tous ensemble avant de monter sur scène? Oui. Ouais, carrément. Ouais. Alors on aime bien sauter partout. Sauter, s'échauffer, chanter ensemble, échauffer les voix. Là les deux ils aiment beaucoup courir un petit peu aussi. Ouais. Ouais, On a besoin de se c'est- fatiguer. Et c'est essentiel, sinon on n'est Ah pas ouais. bien sur scène. Et le câlin avant de monter sur scène. Voilà, le câlin. Ouais, de ouf. Ouais. J'aime bien des fois quand tu me tapes dans le dos. Voilà. Un petit Ouais, des tapage, petites ouais. tapes dans le dos. Il y a aussi un truc que Bénéal avait essayé à un moment donné, c'était Toy Toy. C'est une petite tape sur les fesses pour Ouais, souhaiter alors, bonne parce que chance. mais ça, alors, attends, laissez-moi expliquer, sinon on dirait que je suis hyper bizarre. Alors, attention. Non, c'est pas bizarre, hein, Attention. c'est un rituel. Bah, quoi. ça fait, Chacun son rituel. c'est pas comme en fait dans la musique. Moi, je pensais que c'était un lieu commun à tous les arts du métier du spectacle. C'est que moi, à la base, je suis danseuse. Et dans la danse, en fait, avant de rentrer sur scène, c'est un truc vraiment, mais pour le coup, et en plus, c'est acté, mais genre toute Europe, tu vois. Genre tout le monde connaît. Genre, c'est tu dis toy toy, tu vois, et c'est en gros, c'est merde, tu vois, c'est bonne chance. Et tu tapes dans les fesses des gens, tu vois, en mode genre, vas-y, c'est parti, c'est des dents, tu vois. T'es là en mode genre, ah, toy toy, merde. Bon, c'est Toy Toy après, Et sur les fêtes, c'est juste pour le plaisir. Mais je sais pas, mais la première fois, du coup, genre, quand on a joué ensemble, j'étais là en mode genre, bah, toy toy, et j'ai tapé les gens, et j'étais là, genre, wow, ça va ou quoi? Mais du coup, j'ai arrêté un bout d'un moment, parce que j'étais en mode, ok, c'est pas naturel ici Ça entre fait nous. claquer les escalopes. Mais je voulais pas spécialement mettre mal à l'aise, désolé.
Est-ce que vous avez une inspiration, un modèle pour la musique là que vous faites aujourd'hui? Il y a pas mal d'influences. C'est un peu personnel. Vous voulez tout, des je groupes pense. exhaustifs peut-être quelques noms? Ouais, Quelques les noms. noms. Ben, il y a Manarino au début qui est une Manarino, influence ouais. principale de Bene. Un italien. Et Maria Mazzotta, c'est vraiment Maria mes deux refs. Après, on a un groupe qu'on suit, qu'on adore, qui sont venus déjà une fois à Bordeaux là récemment et qui vont venir aussi le 16 octobre, je crois, Ouais. qui s'appelle El Caribe Funk. Ah C'est ouais. un trio, enfin ils ont fait trio, quatuor et quintette même des fois, mais c'est avant tout un trio, enfin avant tout un duo même carrément. Hein, c'est ça en fait. Ouais, c'est un C'est, duo colombien. Ouais. Voilà, un duo colombien qui font de la musique hyper chaleureuse, des textes qui sont Spatial. top. Et ils sont super bons. Et donc eux, je sais que moi par exemple au début j'étais aux percussions, vraiment il n'y avait pas encore la batterie. Et je m'inspirais beaucoup de son set de percussions parce que j'aimais beaucoup, enfin je trouvais ça original en fait. Et voilà, après il y a peut-être d'autres influences. Après, chacun un peu son. Ouais, C'est moi- ça. Moi, je sais qu'il y a Nova Lima, par exemple, qui est un groove que j'adore et qu'on essaye un peu de retranscrire sur les derniers morceaux là, de Zoko. Donc, voilà. Un peu de blues touareg avec notamment Imara, Moutina Iwen, des choses comme ça. Et moi, dans le côté chaloupé BPM, il y a le combo Chimbita, Chiquita. Ah, tiens, je vais et le bal chaloupé évidemment. Chiquita, c'est Jules. Big up. Non, mais Big up à eux. c'est pas comme Chiquita. Bref, Big up. j'ai du mal à lire. pardon. C'est Chimbita. Ouais. E tutti lei sorbe, hey, yeah. Tutti la vedono, la temono, la rispettano, la gridano. Et si vous deviez choisir une chanson de toutes celles que vous avez créées ensemble pour décrire en fait du coup votre groupe, ce serait laquelle que vous choisiriez? Macaco. Ouais. Porte. Non, On ouais, est non, pas d'accord. trop. Ouais, pas d'accord. En fait, il y a vraiment plusieurs Joker. moods en fait. Il y a des morceaux où on a vraiment envie de faire danser, donc ça va être très festif. D'autres où on a plutôt envie de rentrer dans une transe avec les gens. Donc il n'y a pas un morceau qui fait tout le panel, mais un morceau qu'on adore tous jouer. Enfin moi, quand que j'adore jouer, c'est Macaco du coup, qui est pour le coup hyper festif. Et on va passer par différentes phases. Et pour aller, le but de ce morceau, c'est vraiment d'aller chercher les gens et de les faire danser et sauter à la fin du morceau avec nous, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce morceau pour ça. Il y en a un qui va sortir et qui est un peu plus représentatif du quintet. Ça va être la Pantera. Ouais, la et Pantera. un Ouais, titre, ça c'est. Mais ça, c'est. Il n'est pas encore bon, écoutable. on a Pas tous- encore écoutable, il n'y est pas encore, mais. Ouais. Et après, c'est un vrai voyage en Je vais fait, pas c'est dire, ça. mais C'est la raison pour laquelle on utilise ça souvent comme mot pour nous décrire, ou en tout cas pour vendre, on va dire, le spectacle. C'est que c'est vraiment un voyage, quoi. En fait, on passe partout et nous, même quand on compose à la base, on se met pas de limite. Ça va être vraiment un projet collectif, tu vois. Quelqu'un peut-être ça part d'une idée. Et en fait, on va pas dire, on va faire un morceau et c'est de la cumbia. Genre, dedans, il peut y avoir plein On de. mélange les codes, Ah ouais, que ça, du compas, du zouk, de la tarantelle, du blues touareg. Enfin, en fait, on s'en fiche tant que en fait, ça nous parle et On ça. sort du côté, on fait pas de la musique traditionnelle. On n'essaye pas de reproduire les codes. Voilà. On s'en inspire énormément de tous les artistes qu'on a dit aussi. Et voilà, on essaie de faire notre petit mélange, un petit cocktail. Ça marche. Ok, bah super. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à vous!